toi, ma queen, ma leader, ma badass née pour impacter. Alors dans cet épisode, on va parler de confiance en soi. On va parler de comment avoir cette stabilité intérieure, cette solidité de passer à l'action avec confiance, avec les secrets de ces femmes qui réussissent. Et cet épisode, je l'ai nommé Par amour pour moi. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ce sujet essentiel. Si tu es entrepreneur ou simplement déjà une femme ambitieuse qui veut évoluer, tu sais à quel point la confiance en soi et l'estime de soi sont des piliers essentiels. Car sans eux, tu peux avoir les meilleures idées au monde, mais si tu n'oses pas par manque de confiance ou d'estime, tu restes paralysé, tu t'auto-sabotes. Tu sais, il est possible d'avoir confiance en soi dans certaines situations et pourtant d'avoir une estime de soi très faible. Dans cet épisode, je vais te montrer comment je suis passée de la femme timide, rêveuse, sans copine, dans sa bulle, à se poser 10 000 questions, à vouloir être dans des groupes de discussion d'adultes parce que je trouvais ça plus intéressant que de jouer à la poupée, à cette petite fille harcelée à l'âge de 7 ans à l'école jusqu'à en perdre la moitié de mes cheveux. Ça s'est reproduit de nouveau au lycée. Tous ces moments également où pour être aimée, j'étais prête à m'abandonner. Par dépendance affective, par besoin d'amour extérieur, je m'oubliais, je me transformais pour être aimée. Je portais tous ces masques de la petite fille gentille. Ne fais pas trop de vagues, tu parles trop fort, tu prends trop de place. Parce que je voulais être aimée. À une entrepreneur, leader, légendaire, iconique, qui ose et qui agit par amour pour elle-même, qui fait des choix amoureux, amicaux, professionnels, avant tout par amour pour moi, parce que ça répond à mes non négociables. Si tu veux booster ta confiance et puis atteindre tes objectifs, mais surtout apprendre à t'aimer et à t'apprécier pour qui tu es, alors cet épisode, il est fait pour toi et on va en discuter. J'avais envie de discuter de la base qui est mal expliquée et mal compris. C'est que il y a une différence entre la confiance en soi versus l'estime de soi. La confiance en soi, c'est dans le fait d'oser passer à l'action même si tu as peur. L'estime de soi, c'est la valeur que tu te donnes intérieurement. Moi, j'ai longtemps eu de la confiance en moi dans certains domaines. Je pouvais monter sur scène, prendre la parole. Mais intérieurement, je me jugeais, je me comparais. J'allais m'enfermer dans les toilettes pour respirer par peur de ce qu'on allait penser de moi avec tous ces regards qui allaient m'analyser. Et encore pire, et c'est ça qui est très drôle dans mon histoire, c'est que j'ai toujours été harcelée par des femmes. Et à cause de ces harcèlements et ces blessures d'enfance, je me suis toujours dit, est-ce que je suis assez aimable? Est-ce que je suis digne? Est-ce qu'au final, j'ai le droit d'être aimée pour qui je suis? Et ça, c'est le terrain de l'estime de soi. Et ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, ben, j'ai créé des mouvements de femmes, j'accompagne des groupes de femmes, je vais faire des conférences pour des femmes, et c'est le terrain exact qui m'a mis en danger plus jeune. Très intéressant de me rendre compte que je continue dans une direction d'élever les femmes. Ce qui m'a permis de changer, déjà la première chose, c'est de travailler sur mes pensées. C'est d'arrêter de regarder les émissions, les informations anxiogènes. Moi, j'adorais les 90 minutes enquête, les crimes, les émissions avec, je crois que c'était Faustine Bollard, désolée si j'écorche, je suis plus sûre, mais les émissions aussi avec Delarue, enfin les personnes qui venaient partager leur drame de vie. C'est con, hein, mais quand on est humain, il y a une part de nous, on a cette part où on a envie d'aller voir, on a envie de savoir ce qui se passe. On a peut-être
c'est très bizarre, mais ce besoin de voir que ça va mal aussi chez les autres. Et il y a une part chez nous que ça rassure. En tout cas, moi, j'ai complètement arrêté toutes ces informations. Je n'écoute plus les peurs de l'extérieur. Moi, j'ai une maman qui est très anxieuse, qui est souvent négative due à son époque de vie et à son histoire de vie. Et il y a 4 ans, je lui ai expliqué que je voulais investir dans l'immobilier, même avant d'ailleurs, et elle me disait, ouh là là, surtout pas, aux infos, ils ont dit que c'était pas le bon moment, mon Dieu, fais pas ça. Moi, j'étais déjà en train de continuer mes visites, hein. J'écoutais pas. Et à côté de ça, elle m'appelait 3 jours après. Ah bah c'est bon, ils disent aux infos que les taux vont baisser, que c'est le meilleur moment. Elle était capable de me rappeler la semaine suivante pour me dire, aïe, tout compte fait, ils ont dit autre chose. Et en fait, moi, je me nourris plus des peurs extérieures. Je suis comme un arbre solide. Et là, je suis en train de regarder le palmier que j'ai en face de moi. Je suis comme ce palmier, comme cet arbre solide qui a des racines extrêmement profondes dans la terre et que rien ne peut venir ébranler. Oui, il peut perdre, euh, comment ça s'appelle, des feuilles. Il peut perdre des feuilles, il peut prendre le soleil, il peut se décolorer, il peut se dénaturer, mais il reste solide. L'extérieur ne vient pas le déraciner. Donc à chaque fois que quelqu'un vient me dire attention, tu devrais pas, attention, c'est pas la bonne période, je dis merci et je dis je sais où je vais et je repars dans mon espace intérieur de sécurité. Ensuite, l'autre piège que j'ai envie de t'évoquer, c'est le piège des objectifs multiples et comment cela fait chuter ta confiance en toi. Une chose qui m'a souvent ralenti, c'est de vouloir tout faire en même temps. Lancer 1000 projets sans aller au bout de tous ces projets. Et tu sais quoi, quand tu fais ça, tu te tires une balle dans le pied. Tu t'abandonnes à mi-chemin. Alors tu culpabilises, tu perds confiance, tu te dis que comme d'habitude, t'es pas allé au bout. Je vais lancer mon business, ça c'est ce que tu pourrais te dire. Je vais lancer mon business, je vais créer un nouveau produit, je vais réorganiser ma stratégie de vente et puis tiens, je vais aussi créer une formation en parallèle sur une nouvelle idée que j'ai eue hier soir pendant que je dormais. Mais le problème, c'est que quand tu t'es mis trop de choses sur la liste, tu ne fais pas avancer l'un de tes projets en mode focus et de manière significative. Tu perds dans toutes les directions sans jamais t'y consacrer pleinement. Tu testes plein, par exemple, de lancements. Ah bah oui Aurélie, moi j'ai fait une masterclass, j'ai fait un atelier, j'ai fait un challenge, j'ai fait un... Et au final, tu vas partout et nulle part. Alors au lieu d'atteindre un objectif qui a de la valeur pour toi, tu te retrouves à abandonner régulièrement au milieu du chemin et tu te flagelles de ne pas avoir réussi. Mais en même temps, tu n'as même pas laissé le temps, l'espace, le focus à un projet de réussir. Alors, je t'invite à choisir un seul objectif que tu as actuellement, qui te tient à cœur. Tu peux en avoir un dans ta vie perso, un dans ta vie pro, par exemple, et tu te consacres à 100%. Pas 80, pas 60, mais 100. C'est comme ça que tu bâtis une confiance en toi, une victoire à la fois, et non pas 50 échecs d'affilée. Une victoire à la fois, deux, trois échecs, une victoire, deux, trois échecs. C'est ça la vie. Ensuite, le piège de l'auto-sabotage, ne pas investir en toi. Tu te dis vouloir réussir, mais est-ce que tu t'es vraiment donné les moyens? Je parle réellement d'investir, non pas d'essayer toute seule dans ton coin, d'être en mode autodidacte à apprendre tout ce que tu trouves. Non, investir dans ton développement. Est-ce que tu t'es formé dans un accompagnement de qualité, des coachs de qualité qui t'accompagnent en personnel pour trouver des clients? Un programme structuré qui va te permettre de progresser régulièrement. C'est plus que l'engagement de faire deux, trois actions par-ci, par-là. C'est être prête à faire le travail et à investir l'argent et l'énergie nécessaires pour grandir. Tu sais pourquoi? Parce que beaucoup de femmes n'osent pas investir. Ce n'est pas une histoire d'argent. Ça part aussi d'une histoire d'estime de soi. Est-ce que je mérite de réussir? Est-ce que je mérite d'investir cette somme? Et encore une fois, c'est pas une histoire d'argent. 8 fois sur 10,
Ça, c'est une excuse pour te rassurer, pour te garder dans ton confort. Mais j'insiste que la réalité bien plus présente, c'est malheureusement que tu ne te sens peut-être pas assez valable, pas assez prête. Et si j'échoue, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que je vais réussir à aller au bout parce que j'ai l'habitude d'abandonner? Mais si je ne sais pas le faire, si c'est pas pour moi, et là le doute prend le dessus, ce qui t'empêche de t'honorer en passant à l'action de manière concrète et engagée vers ta liberté financière. Oui, l'estime et la confiance en soi, je reviens sur ce sujet, il est important ici, parce que c'est la source à partir de laquelle que tu vas décider de t'honorer en intégrant les meilleurs espaces. Là où il y a des potentiels entrepreneurs qui ont tes valeurs de liberté, d'humain, de plaisir de vie et qui vont avoir des connaissances qui vont te permettre d'accélérer. Moi, tu sais, j'ai investi des sommes que je n'avais même pas. Parce que je voulais pouvoir dire un jour, j'ai tout donné, j'ai zéro regret, je veux être dans les meilleurs espaces, je veux avoir les meilleures discussions. J'en ai marre d'être celle, et je sais pas si tu l'as déjà ressenti, d'être celle qui est toujours la meilleure de la classe. À chaque fois que j'étais dans des accompagnements, c'est moi qui me mettais à accompagner les membres de l'accompagnement. Et là, il y a le jour où j'ai investi mes plus grosses sommes, j'ai décidé que c'était fini. Je sortais de ces cercles vicieux de l'auto-sabotage sans fin, de rester seule, un, parce que les autres, ben, c'est danger, de choisir des petites formations, mais qui au final sont pas assez complètes. J'avais pas de suivi de coaching personnel, donc j'avançais pas. Je me demandais à chaque fois si, ah, mais là, elle a donné ce conseil, mais c'est valable pour moi ou pas? Ah, mais j'aimerais bien lui demander. Ah oui, mais non, je suis seule. Je suis seule parce que j'ai payé une petite formation au lieu de m'engager à la hauteur de celle que je désire être. Plus tu n'atteins pas tes objectifs parce que tu ne connais pas les étapes à mettre en place ou tu ne peux pas poser les questions pour savoir ce qui te correspond, plus ta confiance en toi, elle chute encore plus. Parfois même, ça nous donne de bonnes excuses. Ouais, mais le programme, il n'était pas assez bien. Oui, mais ça me correspondait pas. Oui, mais pourtant, j'ai investi, mais j'ai pas eu les résultats obtenus. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu estimes, en étant sincère avec toi-même, avoir investi pour trouver des clients et développer ton business, ton influence, ta marque, ta légende, à la hauteur véritable de la femme que tu désires devenir dans 5 ou 10 ans? Agis-tu aujourd'hui avec la conscience, l'audace, la foi de celle que tu désires devenir? Cette femme qui marchera droite, assumée, affirmée dans ses choix, libre et souveraine. Ou est-ce que tu agis à partir d'un espace de manque d'estime, manque de confiance, de petit? Par amour pour moi, prioriser son bien-être pour des relations saines. Par amour pour moi, c'est une petite note que j'ai mise sur mon téléphone qui m'apparaît chaque jour en me rappelant l'importance de me faire passer en priorité. Cela peut sembler simple, c'est qu'un rappel au quotidien, mais c'est un rappel de ne pas me laisser happer par les demandes des autres ou de négliger mes besoins essentiels pour plaire à l'extérieur. Alors, tu sais, je me souviens d'un moment où je luttais pour équilibrer mes relations et mes projets. Aujourd'hui, grâce à cette note, j'ai appris à honorer mes choix et à m'assurer que tout ce que je fais est aligné avec ce que je mérite dans ma vie et ce que je désire. Tu le verras dans un autre épisode, je vais te raconter une histoire personnelle, un tournant dans ma vie qui m'a appris à m'honorer et à me respecter de manière radicale. Aujourd'hui, par amour pour moi, j'ai choisi des relations que je cultive. Je choisis des relations amicales qui m'honorent. Je choisis des relations professionnelles qui m'honorent. Je choisis des relations amoureuses qui m'honorent, qui me respectent et qui m'aident à avancer vers la leader incarnée que je désire être. Je ne laisse plus
entrer dans ma vie des personnes qui ne me respectent pas ou qui me tirent vers le bas, des pensées limitantes, des peurs, des angoisses qui ne me partiennent pas, mais qui leur appartiennent. Et ça, c'est négociable. Tu n'entres pas dans ma vie si tu n'es pas là pour m'apporter du positif, pour m'élever, pour m'aider à m'épanouir. Et ça, c'est une règle simple mais puissante. Si tu ne m'apportes pas du plus ou une juste présente qui me fait me sentir bien, heureuse ou en paix, tu n'as pas ta place dans mes espaces. Ce n'est pas être égoïste, ça s'appelle de l'amour pour soi, de l'estime de soi. Plus tu oses haut et fort avoir ce genre de discours que j'assume aujourd'hui, plus tu attireras les bonnes personnes. Plus tu te dis, oh, elle ose dire ça et ça vient te chercher, ça vient te bousculer, te faire des points de friction, c'est que tu as besoin d'aller assumer ton message haut et fort, quitte à ce qu'il déplaise. Se choisir, même quand c'est difficile. Parce que j'estimais que cet homme ne respecte plus la femme que j'étais. J'étais dans une relation de 7 ans. Est-ce que vous pensez que ça a été facile pour moi de prendre cette décision à 36 ans, sans enfant, après avoir construit une relation et toute l'histoire qu'on avait créée ensemble, de dire stop? Non, ce n'était pas facile. C'était même une décision déchirante. Mais il fallait que je me choisisse. Je me suis choisie. Et ce choix a marqué un tournant dans ma vie. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans une situation, une relation où mes besoins, mes désirs et mes valeurs n'étaient plus respectés, où je sentais que je devais rester dans l'ombre, je sentais que je devais rester petite, ne surtout pas montrer que je réussissais pour ne pas lui faire du mal à lui, face à son propre échec professionnel. C'est lui qui m'a dit, tu devrais créer ton entreprise. Lui était déjà entrepreneur. Et effectivement, il a lancé une nouvelle femme qu'il découvrait au fur et à mesure des années où on était ensemble, passer de manager, d'entreprise, de salon, d'immobilier, du bien-être, à diriger une entreprise qui générait des centaines de milliers d'euros. Lui, malheureusement, sa société ne connaissait pas la nouvelle ampleur. Alors je sentais qu'au fur et à mesure, je devais de moi-même cacher mes victoires, cacher mes nouvelles clientes, cacher ma joie pour ne surtout pas lui faire mal. Et il arrivait un moment où, le moment le plus déchirant, je vais te partager ce passage et je sais que vous en avez vécu et que vous vous êtes parfois, malheureusement, moi aussi, abandonné pour ne pas perdre l'autre. Mais en fait, on s'abandonne nous-mêmes. Je me souviens du jour où j'ai reçu dans mes mains mon livre Né pour impacter, qui est devenu aujourd'hui best-seller, qui est vendu à plus de 5000 exemplaires dans le monde entier. Il est sur Amazon. Je me souviens que je le reçois par la poste et là, je me souviens que je pleure et que j'arrive devant lui et que je lui dis, ça y est, je l'ai reçu, il est là. Vraiment, je l'ai vécu comme une naissance d'un enfant. C'était immense dans mon cœur. Et là, il me dit, ah, c'est bien, mais par contre, j'aime pas ça et ça sur la couverture. Et intérieurement, j'ai ressenti un effondrement. C'est arrivé régulièrement et je ne lui en tiens pas rigueur parce que c'est grâce à cet homme que j'ai le métier le plus beau de ma vie et que je deviens et que je suis devenue celle que je suis. Alors merci à lui. J'ai une immense et je le pense profondément gratitude. Lui était simplement dans ses peurs, dans ses échecs, confronté tous les jours à ma réussite et lui à son échec. Et je comprends que pour un homme en plus ça fait mal à l'ego, mais ça en devenait à ah, j'ai pas envie que tu fasses ton live, c'est gênant. Ah, j'ai pas envie que tu fasses ça. Oui, bah c'est bien, t'as réussi ça, c'est pas non plus un exploit. Et ça en devenait difficile. Je me cachais pour ne pas le blesser, jusqu'au jour où je ne pouvais plus m'oublier pour l'autre. Même si ça voulait dire faire face à la solitude, faire face à l'incertitude. Je te rappelle que j'avais 36 ans, je n'avais pas d'enfant. Ce jour-là, je me suis dit, en quittant cet homme, bah peut-être que tu n'auras jamais d'enfant.
parce que j'arrivais à un âge et je passe tout ça. Et on sait que l'humain préfère un enfer connu et rester dans un enfer connu plutôt que d'aller vers un paradis incertain. Eh bien, moi, je me suis choisie par amour et par estime de moi-même. Cette décision a été difficile mais nécessaire pour que je retrouve confiance en moi et pour revenir à mes priorités, pour honorer la femme que je suis devenue. J'acceptais d'aller dans l'inconnu par amour pour moi. Les schémas répétitifs, comment nos habitudes sabotent notre croissance. Parfois, il ne suffit pas de vouloir changer. Il faut aussi être prête à briser les schémas qui nous retiennent. Et c'est là où beaucoup d'entre nous tombent dans le piège. Parce que même si tu décides de changer, de prendre soin de toi, d'oser, de t'aimer, parfois tu peux te retrouver à repartir très vite dans tes anciennes habitudes sans même t'en rendre compte. Parce que le cerveau est là pour te protéger et lui, il veut juste être là où il connaît. Et même si c'est négatif pour toi. Alors, par exemple, dans tes relations amoureuses ou amicales, si tu as connu de la dépendance affective, du manque de confiance en toi, tu vas très vite te retrouver à attirer les mêmes types de relations qui te tirent vers le bas, qui te manipulent et qui t'écrasent. Et si tu n'as jamais appris à poser tes limites ou à te respecter dans une relation, il est facile de retourner dans ces schémas où tu acceptes des relations qui ne te respectent pas. Combien de fois on est retourné dans des relations qui nous respectaient pas? Ce schéma, tu le connais, j'imagine. Cette fois où tu te dis ça va être différent, c'est fini, j'ai compris, je vais me faire respecter. Mais au bout de quelques semaines ou quelques mois, tu te retrouves à recommencer, à répéter les mêmes erreurs, à te laisser emporter dans une relation où tu te sens de nouveau manipulé, écrasé, tu dois être petite, tu dois pas être trop, tu dois être ci, mais pas ça. Tu dois faire ça, mais ça va pas lui plaire. Alors c'est exactement pareil pour ton business. Si tu n'apprends pas à reprogrammer tes habitudes, à changer ta façon d'agir, de penser, même si ça te fait peur, tu vas te retrouver à revenir dans ta zone de confort, même si celle-ci te fait souffrir. Alors je te laisse pas là-dessus, je vais te faire une proposition pour t'aider justement à changer ça. La première des propositions, c'est de se mettre un garde-fou pour ne pas retomber dans les anciens schémas. Pour éviter ce piège, petit garde-fou, c'est un petit outil simple et puissant. Note quelque part ce que tu veux réellement, ce que tu mérites et ce que tu désires manifester et ressentir dans une relation. Que ce soit amical, personnel, professionnel, peu importe. Écris-le et mets-le en évidence sur ton bureau, dans ta maison. Relis-le régulièrement. Si tu veux vraiment ancrer ce changement, répète-le toi régulièrement. Tu peux même te mettre des petites alarmes sur ton téléphone, moi c'est ce que je fais, qui sonneraient plusieurs fois par jour ou tous les jours, peu importe. Et tu écris par exemple, je mérite et je vis une relation amoureuse qui m'honore, qui me respecte et qui me permet d'être la meilleure version de moi-même. C'est juste un exemple. Ensuite, tu prends un moment pour lister tes non négociables. Qu'est-ce qui est non négociable dans ma future relation? Et dès qu'une nouvelle relation se présente ou qu'une situation se présente, tu compares ta liste. Ça, c'est pas OK, ça respecte pas ma valeur. Et tu commences pas, parce que je sais, je l'ai fait un milliard de fois, de te dire, ah oui, mais ça respecte pas ça, mais bon, quand même, il y a ça qui va, puis il y a ça qui va. Et en fait, tu es en train de négocier avec toi-même. Et tu sais, quand je vois des personnes qui souffrent de confiance en soi, d'estime de soi, de relations dans leur vie personnelle, je me rends compte qu'elles viennent se plaindre, et moi-même je l'ai fait il y a quelques années, on se plaint de notre relation amoureuse, je prends ce cas, mais encore une fois ça peut être autre chose, sauf que retiens une phrase, on ne nous fait que ce qu'on accepte. On ne nous fait que ce qu'on accepte. Je suis tombée sur cet homme qui m'a manqué de respect. Ce que je réponds à mon ami, c'est à quel endroit tu as accepté qu'il en arrive là? Il arrive toujours en retard à mes rendez-vous, il me prévient pas. À quel endroit
Est-ce que tu as accepté ça? Je sais que ça va vous choquer, ce que je vais vous dire ici, mais j'ai besoin que vous ayez des électrochocs quand vous êtes dans mes espaces pour arrêter de faire des thérapies ou ne pas avancer dans votre vie. J'ai besoin que vous changiez, j'ai besoin que vous bougiez. J'en ai déjà parlé, mais ma maman a subi plusieurs relations de violence conjugale avec des hommes à forte tendance sur l'alcoolisme. Eh bien, à quel endroit est-ce qu'elle a choisi d'être la victime de ces relations? À quel endroit est-ce qu'elle a créé ces relations violentes, abusives, où elle devenait la victime de ses bourreaux? Oui, on choisit ce qui nous arrive. À partir du moment où on reste dans une relation qui nous détruit et qui ne nous honore pas, c'est qu'on choisit d'y rester. Ensuite, oser et célébrer chaque petite victoire. Tu sais, c'est aussi ça. Parce que j'ai osé plein de petites choses chaque jour pour développer mon activité, ma vie, mes relations. Et c'est ça qui m'a permis de prendre confiance en moi, dans le fait que je suis capable. C'est parce que j'ai osé enfoncer 1000 portes et me dire que, OK, celle-là n'a pas fonctionné, mais j'en ouvre 18 autres. Et pas en me disant, ouais, ça mène à rien, c'est compliqué, c'est nul, j'y arriverai pas. Si tu enfonces une porte et qu'elle ne s'ouvre pas, tant pis, tu ne t'arrêtes pas là. Moi, j'apprends à mes clientes qui sont dans mes espaces à devenir des décomplexés, à oser sans peur du refus, sans peur du regard, sans peur du jugement. Au quotidien, quand elles viennent me voir dans mes espaces de transmission avec il s'est passé ça, je viens les aider à réélever leur fréquence, leur confiance en elles, leur estime. Et c'est pour ça que vous voyez qu'elles ont autant de résultats. C'est parce que, un, il y a un plan d'action où elles y mettent ensuite leur épice, et deux, je leur apprends à être des décomplexés. Rien à foutre de ce que pensent les autres, le regard, le jugement, j'y vais, j'y crois et je lâche pas. Quand j'avais 22 ans, j'étais dirigeante d'une agence immobilière. Je travaillais avec des hommes qui avaient 40 ans. Alors je me souviens que j'étais mise à l'essai à longueur de temps parce que cette petite jeune de 22 ans, c'est quand même pas elle qui va nous apprendre à faire de l'immobilier. Et puis un soir, je leur donne un challenge d'aller frapper à des portes pour trouver des appartements à vendre. On était en plein centre-ville, on frappe aux portes, on se fait marcher dessus, on se fait insulter. Bon, on sait ce que c'est, hein. Moi-même, ça m'est arrivé de dire, elle me fait chier de m'appeler à cette heure-là. Ben là, c'est la même chose. J'ai subi ça, je suis passée par ça lorsque je faisais du porte-à-porte. Je me souviens que j'avais une équipe d'hommes et puis on monte les escaliers. Il n'y avait pas d'ascenseur, alors on y va et on tape une porte et deux et trois. Puis au bout d'un moment, on devait être à 1 heure de démarchage, porte à porte. Et là, je me souviens qu'il y en a un qui lance l'onde de choc de dire, moi, c'est bon, les gars, je suis fatigué, il est tard, je rentre chez moi, on verra ça un autre jour. Et moi, c'est là où j'ai tenu la fréquence pour le reste de l'équipe. Et c'est là où, quand tu es solide et en sécurité intérieure, tu n'es pas ébranlé par l'extérieur. Tous ceux qui étaient ébranlés par l'extérieur et par cette onde de choc qui venait de lancer de c'est bon, stop, de toute façon, personne nous a dit oui, on arrête. Ben, j'ai vu deux clans. J'ai vu ceux à qui j'ai dit, OK, moi je continue. Moi j'en fais encore trois. Moi je vais au bout. Moi je m'engage. Et j'ai tenu la fréquence pour ceux qui étaient prêts. Tous les autres sont rentrés chez eux. Hum. Le lendemain matin, on arrivait, c'est un moment que je déteste quand j'y pense, ça me file des nausées. On arrivait en réunion, on avait des tableaux et en fait, il y avait le prénom de chacun de nous. Même moi, quand je dirigeais les agences, il y avait mon prénom. Il y avait écrit combien de personnes on avait appelé, combien de portes on avait tapé, combien de personnes nous avaient dit oui, combien de contrats on avait signés. Et puis là, c'était affiché au grand jour et tout le monde lisait ça devant tout le monde. Je sais pas, il y a une part de moi, c'est motivant, il y a une part de moi, c'était humiliant, j'étais dans l'entre-deux, mais tout dépend de la posture que tu as face à ce tableau. En réalité, c'était un élan d'atteindre des objectifs. Et là, au moment où je remplis le tableau et que tous ceux qui avaient quitté la veille le moment de prospection se retrouvent choqués quand on écrit qu'on a décroché 2 contrats dans les derniers immeubles qu'on a fait. Hmm. C'était juste cette petite leçon que j'avais envie de donner. Et donc, mes clientes, je les aide à devenir des décomplexés. D'ailleurs, la peur du regard. Sache que la plupart n'osent pas faire ce que tu fais. Je te parle à toi, là. Reste concentré. Arrête si t'es en train de faire la vaisselle, de courir, de marcher, d'engueuler ton enfant, de faire du ménage. Arrête-toi 2 secondes.
C'est bon, tu m'écoutes? Sache que ce que tu oses aujourd'hui, je te jure que quasiment personne n'ose le faire. Tu fais partie d'un petit pourcentage qui ose dans ton entourage. Je parle pas du monde entrepreneurial, et même dans le monde entrepreneurial, je parle de ton entourage. La plupart n'osent même pas faire ce que tu fais. Qui oserait quitter le salariat? Qui ose faire un live? Qui ose mettre un post? Qui ose investir à la hauteur de ses désirs? Et sache que personne n'est décédé d'un échec. La semaine qui suit, tout le monde aura oublié que tu auras tenté quelque chose qui n'a pas marché. En vrai, il n'y a que toi qui tournes en boucle dans tes propres échecs. Tout le monde s'en fout le cocotier. Et cette histoire-là de qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'échoue, s'il y a peu d'inscrits à ma conférence, si j'allume la caméra puis qu'elles sont deux, je le répète, il n'y a que toi que ça tracasse. Est-ce que tu penses que ta communauté se pose ce genre de questions? En vrai, c'est toi qui sais que toute la journée, t'es dans ton projet, t'es à fond, tu lâches pas, t'es obsédé par cette nouvelle conférence, mais les gens qui te suivent, ils viennent, ils participent, et même s'il y a deux personnes, ils s'en foutent, ils oublient. Ils sont pas venus pour le nombre de personnes, ils sont venus pour un apprentissage. Alors moi qui ai 1 ou 100 personnes, je tiens la fréquence, je tiens la foi, je tiens le courage, et je vais au bout de mes ambitions et de mes challenges. Je sais qu'au début, c'est effrayant. On doute de soi, mais petit à petit, tu réalises qu'il n'y a rien de grave, même quand les portes se ferment. Dans tous mes accompagnements, j'ai instauré, et je vous le conseille pour vos clientes, un canal de célébration. C'est un moment où mes clientes se célèbrent, que ce soit des petites victoires, des grandes victoires. Et régulièrement, si je vois que personne n'écrit, je viens remettre de la fréquence, de confiance en soi et de célébration. Parce que c'est exactement ça, augmenter leur confiance, qui les pousse à passer à l'action, à rester alignés, à se faire plaisir et à augmenter leurs résultats, leur chiffre d'affaires. Accepter dès le départ que tout engagement, tout objectif, il y a deux facettes. Il y a du positif et du négatif dans toute situation. La liberté est oufissime du bon côté, mais demande des sacrifices. Être en couple a des avantages et demande du sacrifice. Voyager beaucoup a des avantages et demande des sacrifices. Donc, en acceptant dès le départ le pour et le contre, je me donne le droit d'oser et de me dépasser pour booster ma confiance en soi en atteignant mes objectifs. La conclusion, tu es capable, crois en toi. Arrête d'écouter le négatif. Arrête de regarder le négatif. Arrête de t'entourer d'entrepreneurs qui agissent petits, qui agissent dans la peur. Va dans les espaces, même si tu te sens pas à 100% prête. Rejoins, que ce soit mes masterminds, mes espaces de mouvement légendaires, où tu vas être entouré d'entrepreneurs qui osent, malgré les peurs, malgré le doute, parce qu'elles croient en elles, même si elles ne savent absolument pas à ce moment comment je vais le faire. Et pour croire en soi et par amour de soi, ça commence par arrêter de se maltraiter, de se flageller et de mal se parler. À chaque fois que tu vas faire quelque chose, ah, t'es nul, t'as encore loupé ça. Prends conscience dans ta tête, comprends ce que tu viens de te dire, arrête-toi et dis-toi. Ouais, mais à côté de ça, t'es excellente là-dessus. Parce que je crois pas que à combien tu te flagelles et tu te traites mal, tu oserais faire ça avec une copine. Je crois pas que si tu es en train de faire une masterclass et que ça ne se passe pas comme tu le désires, je crois pas que tu diras à ta copine, mais t'es nul, t'as eu que 3 inscrits, mais vraiment t'es nul. Je pense que tu dirais, t'as déjà eu 3 inscrits. T'as déjà eu un message qui a été entendu. Alors arrête ce discours qui est ancré dans ton esprit depuis des années, à mal te parler, à te juger, à diminuer ton estime et ta confiance en toi. Et à l'inverse, reprends ton pouvoir. Reprends la foi que tu es exactement la bonne personne au bon endroit. Reprends la foi que tu as été choisi parmi toutes les personnes venues dans ce monde et que tu as été élu pour transmettre ta légende, pour ta lignée et toutes les futures lignées.
Alors tu es capable, crois en toi. Je sais combien c'est dur et je suis passée par là. Il y a eu des moments où je doutais, où j'avais peur, où je me disais que je méritais pas d'être aimée pour qui je suis. Et tu sais quoi? J'ai compris ça le jour où j'ai décidé d'arrêter de fuir qui j'étais. J'ai passé des années à être conforme, des années à être pour plaire, à m'ajuster à ce que je croyais qu'on attendait de moi. Oui, on attendait que je m'ajuste, mais ce n'étaient pas les bonnes personnes pour moi. Et puis un jour, j'ai eu besoin de sens, de profondeur, de vérité. J'ai commencé à créer, à écrire, à m'exprimer autrement. Et là, j'ai découvert un espace immense, un espace où j'avais le droit d'être multiple, atypique, HPI, HPE, folle, engagée, structurée, vierge, scorpion. J'avais le droit d'être contradictoire, le droit de changer d'avis, le droit de guérir, le droit de me tromper parce que je ne suis qu'un être humain. Je vais te dire une chose, toi aussi tu peux avoir plus de confiance en toi, d'estime, d'argent, de clients. Je n'étais pas la plus belle, la plus intelligente, j'ai juste osé. J'ai osé me dépasser au quotidien, osé faire des choses qui me faisaient peur, osé aller dans des espaces avec d'autres entrepreneurs avancés, osé investir des sommes que je n'avais même pas. Alors ne passe pas à côté de ta vie. Ne passe pas des années à douter, à remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le bon moment, c'est maintenant. Le bon investissement, c'est maintenant. Alors envoie ce message. Alors fais cette action que tu sais que tu dois faire pour réussir, mais que tu n'oses pas. Ne laisse pas filer ce temps, ces années, sans t'être donné véritablement les moyens de réussir à la hauteur de la femme formidable que tu es. Parce que tu es une pépite, parce que tu es généreuse, parce que tu es incroyable, pleine de potentiel. Tu as des dons, des talents, de la générosité, de l'amour à offrir et tu mérites de briller. Alors si tu te donnes les moyens véritablement, en arrêtant les choses que tu fais, qui obtiennent les mêmes résultats jusqu'à ce jour, mais au contraire, en allant dans des décisions hors normes, en allant dans des investissements hors normes, en prenant des actions hors normes, en contactant une personne hors norme pour travailler avec elle, tu verras que tout est possible. Alors prends cette décision aujourd'hui, commence maintenant. Prends un espace de respiration et demande-toi, qu'est-ce que je désire véritablement créer? Et je te fais une proposition ici et maintenant. J'ai un espace, un mouvement légendaire, un mouvement hors norme, dans lequel je transmets à des entrepreneurs qui ont déjà des clients, déjà de l'argent en ligne, que ce soit 2 000 € par mois en ligne, 3 000, 100 000, 10 000. Envoie-moi un message. Si tu sens un appel du cœur et de l'âme d'être entouré des bonnes personnes qui ont les valeurs d'humain, d'impact et de liberté au service d'une vie jouissive, envoie-moi Mouvement légendaire et tu vas voir qu'il y a une porte d'or, hors norme qui s'ouvre vers une nouvelle réalité qui te fait peur, qui t'effraie et pourtant tu sais pas pourquoi. Tu sens cet appel de l'âme, tu sens cet appel du cœur et tu sais exactement que c'est le message que tu dois m'envoyer pour goûter un nouvel espace vers ta croissance et ta liberté financière hors norme. Alors je te dis à bientôt et n'oublie jamais, par amour pour toi.